Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. Aujourd'hui je vous propose de découvrir mon avis sur D'or et d'oreiller de Flore Vesco qui est paru aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. Alors ce livre, il partage ses lecteurs, beaucoup ont trouvé qu'il était décousu, qu'il y avait beaucoup trop de choses qui s'y déroulaient, et d'autres, comme moi, l'ont tout simplement adoré. Ce livre c'est un condensé de contes, de légendes qui sont réécrites avec une plume totalement magnifique, celle de Flore Vesco, et pour moi ça a frôlé le coup de cœur. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à dire que ce livre m'a semblé très osé, c'est un roman qui fait la liaison entre une lecture jeunesse et une lecture young adulte, c'est un roman transitoire et on le sent totalement puisqu'il est presque érotique. En fait, Flore Vesco explore la sexualité, elle explore de nombreux thèmes liés à l'adolescence à travers son livre et à travers des contes, c'est très bien pensé, très bien fait. Même sur le coup, ça m'a semblé presque un peu trop érotique, un peu trop osé pour des lecteurs plus jeunes. Pourtant, rien n'est dit directement, tout est bien formulé, tout est bien pensé avec de la poésie, avec beaucoup d'intelligence. Bref, je vous en reparle juste après le résumé. Dans ce livre, nous allons suivre 3 jeunes femmes ainsi que leurs femmes de chambre qui vont être envoyées dans un château par leur mère. Ces 3 jeunes filles sont en âge de se marier et si elles se retrouvent dans ce château, c'est pour passer un test pour peut-être épouser Lord Anderson. Seulement, ce lord a une très mauvaise réputation. Apparemment, celui-ci a mis en place un test que doivent passer les jeunes filles durant la nuit qu'elles passent au château. Beaucoup de rumeurs disent que Lord Anderson fait passer les jeunes filles dans son lit et choisira à partir de ça sa future épouse. La mère des jeunes filles décide malgré tout de mettre en danger la vertu de ses enfants puisque cet homme a une énorme fortune et apporterait beaucoup à la famille. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à le faire. Beaucoup d'autres mères du village ont envoyé leurs enfants au château, seulement aucune d'entre elles n'a été retenue par le lord. Alors les 3 jeunes filles vont passer le test qui s'inspire apparemment de La princesse au petit pois, mais bien sûr ici on n'est pas dans un conte, donc tout va pas se passer comme dans un conte. Et de là commence une histoire assez originale, les 3 jeunes filles vont passer le test, et bien sûr la femme de chambre elle aussi. Vous me direz un peu comme dans Cendrillon, seulement ce Lord Anderson ne fonctionne pas tout à fait comme dans les contes. Cette lecture je l'ai adorée, je l'ai lue en lecture commune avec Laura et on a toutes les deux beaucoup apprécié la plume de Flore Vesco et la tournure de l'histoire qui est très intéressante. Il y a des références historiques, c'est dynamique, c'est plutôt simple à comprendre mais bien pensé, il y a du fantastique, il y a de la magie, il y a beaucoup de réflexions autour de la place de la femme dans la société, c'est très intéressant, cela parle aussi du respect que l'on porte à sa famille, à ses traditions, à ses parents. Vraiment c'est une lecture que j'ai trouvée très riche. Pour un petit livre comme celui-ci, il fait 230 pages, et bien j'ai l'impression d'avoir le temps de voyager dans un univers tout entier parce que Flore Vesco développe énormément de points différents, donc comme je l'ai dit, elle retravaille les contes mais ceux-ci n'ont pas une place directe. En fait elle mélange énormément de légendes, énormément de contes pour en faire une autre histoire, pour en faire une toute nouvelle. Bien sûr elle reprend des codes de ses contes mais elle les modernise avec vraiment beaucoup d'intelligence. C'est frais, c'est une lecture enrichissante. En tout cas je pense très sincèrement que pour les lecteurs plutôt jeunes c'est une lecture qui pourra apporter beaucoup, notamment sur le point de vue que l'on a de la sexualité. Comme je le disais avant de vous faire le résumé, ce point-là de l'histoire est vraiment fort mais il est seulement omniprésent. Il est jamais abordé directement. En fait Flore Vesco aborde ce que font les jeunes filles le soir dans leur lit mais elle le fait avec poésie, elle ne dit jamais les mots directement et cela m'a semblé vraiment intéressant puisque cela fait de ce livre un récit poétique presque initiatique. Ce n'est pas érotique, ce n'est pas gênant et si on ne saisit pas ces détails, et bien cela n'empêche aucunement de comprendre l'histoire, donc c'est vraiment génial. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre, que ce soit pour l'objet livre parce qu'il est absolument magnifique, le travail de l'illustration est vraiment génial, d'autant plus qu'ici, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un personnage qui fait la chevelure et l'oreiller. Je l'ai remarqué qu'au milieu de ma lecture, je sais pas, je l'avais pas vu avant, je croyais que c'était juste sa chevelure et en fait là il y a sa main qui descend et son autre main. Bref, vraiment génial, l'histoire était tout simplement très belle, très bien, j'ai adoré cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que pour moi ça allait un petit peu trop vite, enfin je l'ai dévoré un peu vite, c'est vrai, je vous l'accorde, mais j'aurais aimé que cela se développe sur beaucoup plus de pages parce que cela aurait mérité beaucoup plus de détails, tant il se passe de choses dans l'histoire, cela n'aurait pas été de refus qu'il y ait plus de scènes de description, notamment du château et des événements qui se passent. Bref, je vais rien vous dire, mais sachez que c'est absolument super bien, genre trop bien. Voilà pour cet avis lecture, j'espère que vous vous laisserez tenter par D'or et d'oreiller de Flore Vesco puisque, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré cette lecture. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!